Je vous entends, Brenda. Oups, malaise. Oh, vas-y, comment tu te la pètes? T'as le point. Évidemment que nous en avons entendu parler. Nous avons même croisé dans la forteresse oubliée. Tu me casses les couilles, toi, hein? Bon sang, tout le monde sait bien pourtant que donner de l'argent à un mendiant, c'est un mauvais investissement. Écoute, tu vas me faire chier longtemps. Ah oui, c'est vie, hein. Ah, t'as que les lapins, les chauves-souris et les poissons clowns, mais aussi les roturiers de votre genre. Qu'est-ce que t'as encore? Je vous quitte d'une démarche ferme avec la dignité d'une guibiche. Non, ça ce sont des organisations de Absolument. Elle était mordue par un outil. Elles ont toutes été mangées par quelque chose de radioactif. C'est ça. Elles ont toutes été Sauf mordues. une. Sauf Cendrier qui s'est fait éclabousser par la sueur radioactive de Chuck Norris. Ça, en fait, t'as trop refait MLP, mais avec les princesses Disney. Bah sans aller jusque... Putain, attends. Dis-moi, est-ce qu'il y a déjà eu une règle 34 La règle qui dit qu'il y a forcément un truc. Oui, règle 34, oui. Règle 34. Bah, bien sûr, tu penses que les alicornes, elles se sont foutues des camps de partout. Mais non, sur. Ah non, sur Kingdom Path. Je pense pas qu'il y en a, mais je sais pas si ça compte, mais il y a déjà eu du yaoi sur moi. Sérieux? Oui. Alors, ce sont des choses qui arrivent sur Internet, malheureusement. Non, c'était un dessin qui a été Ce fait. sont des choses qui arrivent sur Internet. Sébastien, il est où le dessin de yaoi sur toi? Bah, je sais plus. Comment on le recherche? J'essaierai de le trouver, il m'a été envoyé par message privé. Oui, mais entre en toi et qui 2009. Entre moi et un co-créateur. Ok. Quelqu'un qui faisait des voix aussi. Mais je veux un dessin yaoi de mon copain. Mais le pire, c'est que... Non, parce que, comment dire, j'ai la même tronche dessus que quand j'avais 16 ans. C'est pas grave, T'es c'est encore sûr? mieux. Je me mettais du gel dans les cheveux, hein. Mais c'est tellement bon que je peux pas voir ça. She's in for the lol. Voilà. C'est des risques et périls, hein. Ah mais sérieusement, je veux que tu retrouves ça. Oh, mais zut, ils sont où les petits dalmatiens? On aurait dit la voix de François Bayrou dans Les Guignols. Ah non, c'est pas possible. En fait, je peux le buter. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi pas les bisounours sans ça? Ou non, les Jade Gens. Putain, c'est pas facile à dire. On pourrait pas juste s'appeler les... Là, on pourrait pas. Je l'ai pas fait en russe. C'est l'accent russe. Tu vois, parce qu'il y a accent russe et accent russe. Enfin voilà, le Il y mauvais a accent russe. le mauvais accent russe. Il C'est- roule les R. Bon. Le Bon bon accent accent russe. russe, ça roule les R, mais c'est un bon accent russe. Mais c'est un bon accent russe, voilà, c'est ça. Ok les petits loups, petit récapitulatif. Ok, ça compte pas. Petit récupérateur, mais... Mais nous aurions peut-être dû regarder sur la... Mon dieu, je roule les R, même là où il n'y a pas de R. Ah putain, ouais. Oui, tu sais que je me rentrerai à parler comme ça, à un moment c'est le principe de rouler des R, même quand il n'y a pas de R. On comprend rien. Ah, bravo, monseigneur Emmett Guitarero. Une fois de plus, vous faites preuve de la plus vive... Une fois de plus, vous faites... Une fois de plus, vous faites preuve de la plus vive Ah putain, mais pourquoi t'écris des textes comme ça aussi, gros con? Il faut que tu fasses un truc comme ça à un moment où il y a un Rikouille qui est là et puis comme il est sur un émulateur, bah du coup c'est le... J'aurais tellement dû y penser, ça, genre mettre le jeu sur Mettre un émulateur. et du coup ça ralentit tout. Insupportable. Tu peux encore, hein. Genre... Laura qui est là genre... Il essaye de parler aux baleines? Non, non. Il est sur l'émulateur. Je pense que je vais mettre ce télescope là. La moitié. Ha. Laissez-moi rire. Ha. Ha. Je ris, attends, je vais le voyer.
Ça me fait penser à Vladimir Poutine dans les Guignols dernièrement. Alors, quand il a fait les Jeux Olympiques de Sochi, c'était PPDA qui interviewait Poutine. Enfin, Poutine qui est là genre, moi être le plus accueillant pour les Jeux Olympiques. Ha! Ha! Monsieur Poutine? Ha! Vous avez mal? Ha! Qu'est-ce qui vous arrive? Moi être le plus accueillant, donc moi rigoler. Mais le Becherel va pas beaucoup aider. J'ai déjà essayé de boire un Becherel. Vous moquez pas, bah c'est pas facile, hein. Vous savez quoi, ça me gonfle. Je vais jouer de la flûte à la place. Aujourd'hui, la soustraction. Ah bah voilà ce qui arrive quand on picole, hein. Voilà. Ça m'étonnerait beaucoup. Ces machins-là sont monnaie-mêlée. Imbécile! Je me fiche bien de la coque d'iPhone, j'ai un Samsung bien Mais yeah, oui. super! C'est ironique, mais oui, n'empêche, c'est clair! pour Leia d'avoir un Samsung Galaxy. Putain, Oui. J'avais même pas pensé. C'est trop méta. Bonjour, je suis le personnage qui dit des oui et des non, c'est-à-dire les répliques les plus chiantes à enregistrer du monde, parce que ça dépend à chaque fois. Donc à chaque fois, je dois quand même bien lire la réplique d'avant. Voilà. Shut up, Jesus! Ah, for fuck's sake, would you bleed and keep your mouth fucking shut? Well, I'd be fucked! Could you be arsed for a measly 2 fucking seconds? To keep your fucking mind shut so I can read this boring flippin' text. Go fuck yourself, Struth, mate. Good day. Oi, language! Tu m'as fait dire une réplique de My Little Pony Friendship is Magic? De quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais enfin! Ok, tu veux que je Et refasse une surtout, autre t'auras moins de reverb aussi. Jean-Michel Réverb, ouais. Jean-Michel Reverb, ouais. Et regardez, il y a notre ah, mais en fait il y a le yanana. Il y a le yanana. Il y a notre yaourtière, ok. Il y a notre yaourtière. Oh putain! Quoi? Ok. Je te dis, chaque cri que je vais faire va être différent et imprédictible. D'accord. Ok, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça enregistre? C'est bon, ça marche. Axel l'étincelant, à votre servir, Axel l'étincelant, à votre service. C'est pas ma guerre, nom de Dieu. Ah putain, je m'Axel, c'est pas ma guerre, putain. Colonel, arrêtez s'il vous plaît. Si nous retrouvons ce chien au clocher, ce n'est pas nous qui nous jetterions dans la gueule du loup. Nickel. En plus, c'est fait de style. Genre, c'est un chien qui se jette dans la gueule du loup. Oui. On reste dans le thème du Canis lupus. Oui. Voilà. Je savais que c'était un lupus. Allez. Parce que sa cape était en synthétique et pas en coton. Alors, le coton, ça brûle aussi. C'est juste plus facile à enlever parce que ça ne fond pas sur ta peau. Je te dis ça en tant que chimiste. C'était un fantôme façon Scooby-Doo? Tu veux dire que c'était le mec, le petit vieux qui était là depuis le début, qui était Non, c'était pas un fantôme façon Scooby-Doo. Et s'il n'y avait pas eu ces sales gamins et leurs chiens stupides? Chien stupide qui sait parler. Oui. Cela signifierait que cet individu vient d'Agraba comme tous les terroristes. C'est bâtard. Non, il vaut mieux pas en fait. Attends, j'ai des élèves qui ont fait tellement chier en classe que j'ai dû sortir. Alors je vous rappelle qu'avant votre naissance, hein, parce que le monde existe avant votre naissance, la France a connu des épisodes de terrorisme breton, de terrorisme basque et de terrorisme corse, donc allez vous faire foutre. Mon dieu, je suis prof de physique-chimie, dans mon cours on parle de science, putain. Ok, aujourd'hui je vais vous apprendre comment fabriquer une bombe. Oh non. Non. Non, en fait cet épisode ne parle absolument pas de terrorisme. Par contre... Bah oui, c'est normal, il a été écrit avant. Oh putain, mais comment on va trop se les faire ces deux chagasses? Chagas. On va faire comme Jen sur Eva, je vais lire les répliques avant de les faire, sinon ça n'a pas de sens. Écoute mon petit Bernie, les personnages féminins forts qui n'ont pas besoin de casserole anti-AD... Oh putain, c'est tellement misogyne. C'est pour les pubs de yaourt. Oh merde. Pas pour les jouets de bonhomme. Que va penser Frigide Barjot, hein? Oh putain, Frigide Barjot, elle existe encore. On n'a plus le temps. On fait comme elle a dit. Équipez-vous des gratins. Équipez-vous des gratins, oh putain. Il est temps que j'aille manger.
Et à un moment, je me suis dit, putain, je veux caser Cusco, mais y a pas la place. Cusco comme princesse de cœur. Oui. Non, je voulais qu'il ait un rôle principal, si tu veux, qu'il y ait tout un épisode entier avec Cusco dans l'équipe, et qu'à la fin, il est trahi, parce que c'est Cusco. Parce que c'est un homme. Mais... non. Nous ne pouvons pas nous attendre à gagner face à une chose de cette taille. C'est ce que je disais hier soir. On a perdu à No One. Oui, Marion Cotillard serait fière de toi. N'est-ce pas? Brûler mes robes, saisir les armes, piétiner les châteaux. Non, piétiner mes gâteaux, abattre les murs qui me retenaient prisonnière. Le château en mode Godzilla. Ah bah c'est les champignons géants. C'est vrai, vu comme ça. Par contre, la ponctuation, c'est bien. Ouais, parce que là... Enfin, là, il y a foutage de gueule, je vais te dire, enfin, là, je décède avant la fin de la phrase, quoi. Non, attends, alors, franchement, la phrase, elle commence, elle fait 3 lignes, je te jure, t'as pas une seule virgule, quoi. Ça fait genre, et la différence entre une confrontation stationnaire de type 3B contre des ninjas qui ont créé des raptors et une stratégie de déviation latérale avec option l'arme... Pathétique. Pathétique, s'en allait. Parfait. Dans ce cas, en avant. Allons retrouver cette traîtresse capitaliste dans son repère maléfique. C'est ballot parce que pathétique en fait elle s'appelle maléfique et du coup son repère il devrait être pathétique, pas le maléfique. Non. Les fleurs, on le voit presque pas. Mais moi je vois parce que moi je suis trop forte avec les animaux mignons. Et du coup, comme il est trop beau, et bah du coup je le regarde. Et puis il a regarde avec ses yeux, les grands cils qui battent de l'aile comme ça. Et du coup, je sais qu'on s'aime parce que c'est un amour inconditionnel et que la nature et moi on est trop amis. Et que jamais je ferai du mal à un petit bébé cerf. Et les bébés cerfs, c'est la vie. Mais la France est plus grande que nos erreurs. Non, je ne rendrai pas l'argent. Hein? Mais, oh purée! Elle est énorme! Un peu comme ma... Oh non, j'ai mangé trop de miel. Me voilà coincé dans la fenêtre de Coco Lapin. En fait, elle commence à s'humidifier un peu, donc c'est D'accord. moins hardcore que au début. Ah oui, non, parce que moi, au bout de 10 minutes, ça y est, y a plus personne. Hein. Non, vous n'aurez pas le contexte de cet enregistrement MDR. Les canards n'ont pas d'écho. Les canards n'ont pas d'écho? Tu savais pas? Et on sait pas pourquoi. Les canards ne font pas d'écho, tu veux dire? Ouais. C'est-à-dire... Que un canard qui fait coin dans un truc à écho, et ben y a pas d'écho. Mais c'est des conneries, ça. Je sais pas, tous les bruits font des échos. Non, il paraît que les canards ils en font pas et on sait pas pourquoi. Regarde, tu iras voir sur internet tout à l'heure. D'accord. Alors en fait, c'est à moitié une connerie. Apparemment, le cri du canard est parfaitement symétrique dans le temps. Ça veut dire que quand il se réfléchit sur une paroi réfléchissante, les ondes sonores interfèrent entre elles et se détruisent. Et donc du coup, ça réduit l'écho. Voilà, donc il y a un écho qui est produit, mais en fait, il s'autodétruit à cause de son propre cri original. C'est presque philosophique en fait. Heureusement qu'on n'est pas les canards. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai, on peut éteindre la console du coup. Mais alors, si elles éteignent la console c'est l'univers dans lequel elles sont. Ça veut dire qu'elles s'éteignent elles-mêmes. Wow! Oui! Ah! Oui! C'est dangereux, non? Qu'est-ce que...